Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les parutions livresques du mois de juin. Pour cette vidéo j'ai sélectionné 10 livres et je les ai classés par date de parution, mais du coup ça correspond à peu près au genre puisqu'on va commencer avec l'imaginaire et on finira avec le contemporain. Et ouais, je crois qu'il y a juste un petit moment où ça cafouille un petit peu mais c'est pas grave. On commence tout de suite avec Vampiria America, le premier tome, le tombeau des immortels de Victor Dixon, qui paraîtra le 1er juin aux éditions Robert Laffont dans la collection R. On est ici clairement sur la suite de Vampiria, un nouvel arc narratif, donc une histoire qui se fera sûrement aussi en 3 tomes, comme ça a été le cas pour la première trilogie. Donc il vaut mieux quand même lire Vampiria avant, mais il peut être lu de manière un peu plus dissociée puisqu'on va suivre de nouveaux personnages, toujours dans cet univers où le roi soleil est devenu immortel, il est devenu un vampire, et du coup tout a changé à partir de ce moment-là finalement puisqu'il reste au pouvoir. Ici l'histoire va se passer aux États-Unis, dans une Amérique complètement dominée par les nobles de la Magna Vampiria et du coup surtout par les vampires européens. Et chaque nouvelle année on va avoir 13 personnes qui sont des mortels en fait, qui vont être transformés pour être immortels lors d'un bal sanglant, etc. à New York. Et on va suivre les Desperados, donc un groupe de 6 personnes qui ont tout perdu à cause des vampires et qui sous la direction d'une sorcière vont décider de prendre en otage les débutants en fait lors de ce bal. Et ils espèrent ainsi pouvoir défier le pouvoir des vampires en place et changer le destin des Amériques. C'est décrit comme étant un western sombre, captivant, mélangeant épopée romantique, créatures monstrueuses et merveilles. C'est donc ma lecture en cours puisque grâce à Nextory, j'ai l'opportunité de pouvoir accéder à ce livre en version anticipée. Il paraîtra donc dès le 1er juin en format broché, relié, mais aussi en livre audio. Il sera exclusivement disponible sur l'application Nextory. Donc si jamais vous souhaitez l'écouter, sachant qu'en plus de ça, le livre audio est super bien fait, il y a plusieurs narrateurs, mais aussi un jeu de bruitage et de musique d'ambiance qui justement nous mettent vraiment dans l'ambiance. C'est souvent le cas d'ailleurs avec les livres audio édités par Lizzy. Franchement, mais je suis trop contente parce que le livre audio est génial. D'ailleurs, j'avais écouté les autres livres audio de la saga Vampiria aussi sur Nextory et ils étaient géniaux aussi. J'ai eu un gros coup de cœur pour le 3e tome de la saga Vampiria et là pour le coup, pour le moment ça démarre super bien avec Vampiria America. C'est complètement différent, on est dans une ambiance qui change un peu et c'est trop bien. Bref, je ne suis pas là pour vous donner mon avis sur ce livre parce que bon, de toute façon je l'ai pas fini donc ce serait un petit peu tôt. Mais si jamais vous souhaitez l'écouter en livre audio, sachez qu'il ne sera disponible que sur Nextory. Si vous avez regardé d'autres de mes vidéos, vous le savez peut-être, je suis partenaire à l'année avec Nextory et vous avez du coup mon lien en description qui vous permet d'avoir 45 jours d'essai gratuit de l'application au lieu de 15 et en même temps d'avoir du coup 15 heures d'écoute pour écouter ce livre audio. C'est amplement suffisant. Si vous passez en accéléré, vous aurez un petit peu plus de temps pour écouter d'autres choses en plus sur l'application. Bref, si vous voulez la découvrir, vous avez le lien en description et sachez que par transparence, je vais être honnête avec vous, je suis rémunérée par toute souscription à cette période d'essai sans engagement, donc n'hésitez pas parce que c'est aussi un moyen de soutenir cette chaîne et tout mon travail sur les réseaux sociaux. On passe tout de suite à la parution suivante. Il s'agit de Ookie, donc le premier tome d'une BD de Bonastur Myriam qui paraîtra le 2 juin aux éditions Dupuis. Et pour tout vous dire, eh bien je vous présente très rarement des BD dans ces vidéos parutions livresques, tant en ce moment j'en lis pas mal. Et quand Dupuis m'a contacté pour découvrir cette BD, je suis tombée sous le charme du résumé. Ici on va suivre Dany et Dorian, 2 jumeaux qui sont descendants d'une lignée de sorcières prestigieuses et qui décident de trouver un professeur de magie après avoir manqué le bus de l'école. Et sans même en avoir informé leurs parents, ils se lancent dans cette quête et se retrouvent entraînés avec des ennuis très dangereux, très inattendus aussi. Et ils sont alors pourchassés par de puissantes familles magiques qui sont convaincus que l'un d'eux est le roi sorcier prophétisé. Heureusement, ils ont des amis sur qui ils peuvent compter pour résoudre ce malentendu, mais aussi les conflits du royaume. Bref, ça a l'air trop chouette, une histoire qui combine à la fois l'aventure, l'humour. On est sur clairement une BD qui a l'air hyper captivante. J'ai trop hâte de la lire, de la découvrir parce que je pense sincèrement qu'au niveau graphisme, il y a vraiment de quoi faire quelque chose de génial avec la magie justement. Donc voilà, j'ai trop hâte de découvrir ça et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Ensuite, j'ai sélectionné le 6e tome de la saga Keleana, la Tour de l'Aube de Sarah Gimas qui paraîtra le 2 juin chez La Martinière Fiction. Alors je crois que si on considère l'ordre en anglais, c'est pas tout à fait le 6e tome mais plutôt un tome compagnon, mais qu'il est préférable de lire justement juste après le 5e tome, donc ça tombe parfaitement bien. Ici c'est un tome qui va se centrer vraiment sur l'histoire de Shaul, j'ai toujours pas compris comment prononcer son nom. Du coup on va suivre Cole et Nesrine et pas du tout en fait les protagonistes habituels, et donc ça c'est un petit peu embêtant parce que on a vraiment envie de savoir ce qui se passe après le tome 5 en fait. Donc là ce sera pas le cas, mais on va apprendre certaines choses qui vont être apparemment très importantes pour mieux comprendre le réel 6e tome de la saga. Enfin, je sais pas si c'est clair toute cette histoire, moi-même je suis un petit peu perdue dans les sagas où il y a plein de tomes et des tomes compagnons qu'il faut lire à certains moments et pas à d'autres. Bref.
c'est le bordel. Mais du coup, sachez que j'ai hâte de découvrir ce livre parce que j'aime énormément la saga Keleana. Je crois que tous les tomes ont été des coups de cœur, ou presque. En tout cas, à chaque fois, je me disais waouh, c'est pas possible, il est encore mieux que le précédent. Et ça a été le cas sur 5 tomes. Donc clairement, j'espère que celui-ci le sera aussi parce que bon, on change quand même de personnages principaux. On se retrouve avec des personnages qui sont quand même isolés des autres et du coup, j'espère quand même que ce sera aussi intéressant que ça a pu l'être dans les autres tomes de la saga. La sortie suivante, celle du 7 juin chez Big Bang, c'est Mystery of Sand Manor de Margaret Rogerson et je l'ai reçu dans cette magnifique édition grimoire avec ses pages au jaspage dentelé. Je vous le montre en dessous, il est magnifique, il est dans un bleu turquoise super beau et on a des pages de garde qui sont trop belles avec des illustrations différentes d'un côté et de l'autre. Je suis trop contente de l'avoir reçu, il fait à peine 200 pages, mais je pense que ça va être une superbe lecture, une superbe histoire qui nous apporte une petite nouvelle autour des personnages d'Elisabeth, Nathaniel et Silas. Franchement, avec le gros coup de cœur que j'ai eu pour Sorcery of Thorn, j'avais trop envie de pouvoir replonger dans cet univers, dans cette histoire, donc voilà. On est ici sur une courte histoire dans laquelle on va suivre Elisabeth qui s'est installée dans le manoir Thorn et qui fait face à des événements étranges lorsque les protections magiques de la résidence sont défectueuses. Sauf que Elisabeth, Nathaniel et Silas doivent tout faire pour découvrir ce qui bloque ces protections magiques, quel est ce problème qu'il y a puisque le grand bal de l'hiver approche et que ils peuvent clairement pas laisser le manoir dans cet état. Ils auront sûrement un prix à payer pour pouvoir protéger tout ça, remettre en place ces protections magiques. Du coup voilà, j'ai trop hâte de le découvrir, en plus je l'ai déjà, donc merci beaucoup Big Bang de me l'avoir envoyé en avance. Le livre suivant c'est White Smoke de Tiffany D. Jackson qui paraîtra le 7 juin aux éditions Stardust. Ici on va suivre Marigold, une jeune femme tourmentée qui lutte contre ses propres démons, en particulier l'anxiété et les addictions, mais lorsque sa mère trouve un nouvel emploi et qu'elle est amenée à déménager à l'autre bout du pays, elle y voit aussi une opportunité de prendre un nouveau départ. La fondation Sterling qui emploie sa mère leur offre un magnifique logement de fonction, mais il se passe des choses vraiment particulières dans cette maison. Des objets disparaissent, les portes s'ouvrent toutes seules, il y a aussi les lumières qui s'éteignent, etc. Sauf que Marigold a l'impression d'être la seule à percevoir tout ça, et surtout à percevoir des voix qui viennent de l'autre côté des murs, des odeurs qui s'infiltrent, etc. Bref, elle se sent un petit peu seule face à tout ça, et en plus de ça, eh bien, l'ami imaginaire de sa sœur, Piper, prétend que Marigold doit quitter la maison. Comment faire pour échapper aux fantômes qui traversent les murs? Telle est la question. J'ai hâte de découvrir ce roman qui va nous apporter une histoire paranormale et clairement ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu d'histoire de fantômes que je suis plutôt contente d'en découvrir une. Ensuite, le 14 juin aux éditions BMR, j'ai noté la sortie de Witch and Gone, le 4e tome de Livestone. Ce sera la sortie de la version numérique, donc l'e-book, mais il paraîtra dans l'été en papier et en septembre si je me trompe pas avec la couverture plus discrète que j'ai en collection, donc je ne sais pas si je vais craquer pour l'e-book, sachant que j'ai plein de livres à lire, ou si j'attendrai septembre pour lire le livre avec sa couverture un peu plus discrète qui correspond à celle que j'ai clairement chez moi. J'avoue que je ne sais pas trop puisque j'ai vraiment envie de découvrir la suite de Witch and God. Ici on est sur un nouveau cycle intitulé Les Dieux du Temps où du coup on va suivre d'autres personnages. L'histoire commence par un sortilège interdit aux conséquences qui pourraient changer le destin des sorcières à tout jamais. On y suit Pasiphae qui utilise une boussole d'amour pour trouver son âme sœur et en fait cette boussole est projetée dans le passé au moment de la guerre de Troie et elle doit alors accorder sa confiance à Phobos, donc le dieu de la peur qu'elle craint tant. Il se pourrait qu'il soit finalement son seul allié à travers tout ça. Et alors Pasiphae va devoir mettre la main sur une relique mystique d'Athéna pour pouvoir le retenir dans le présent, mais elle doit aussi être prudente parce que il pourrait avoir des conséquences désastreuses suite à tout ça et surtout sur la guerre. Mais avec tout ça, vous vous doutez bien qu'on est sur de la romantasy comme pour les autres tomes, donc Pasiphae et Phobos vont aussi construire une relation entre eux et ça a l'air plutôt chouette. Bref, j'ai trop hâte de découvrir cette histoire, mais comme je vous le disais, je ne sais pas si je vais craquer pour l'e-book ou si je vais attendre un petit peu pour avoir le format physique qui correspond à ma collection, donc attendre septembre ça fait un petit peu long, surtout qu'on va voir plusieurs avis sur cette saga. Mais écoutez, j'ai eu un énorme coup de cœur pour les tomes d'avant et j'ai trop hâte de continuer cette histoire, de continuer ces aventures. Je suis trop contente qu'il y ait une suite en tout cas. Je ne sais pas par contre s'il y a des livres audio de prévu ou pas dans cette saga, mais j'espère qu'il y en aura parce que je sais que vous êtes très nombreux à avoir écouté les livres audio et je sais que ça peut faire un petit peu bizarre de passer du livre audio à la version papier ensuite. On passe maintenant au contemporain et on revient un petit peu dans le passé du coup avec Love, Jason Thorne de Ella Mays qui paraîtra le 7 juin aux éditions City. Franchement, une histoire qui a l'air plutôt chouette. On va y suivre Jason Thorne qui est une superstar du cinéma, qui fait rêver toutes les filles mais en fait qui est aussi connu pour être un bad boy séducteur. Et donc pour Olive, il est clairement l'homme qui lui a brisé le cœur pendant sa jeunesse. Sauf que même si elle a réussi à l'éviter jusqu'ici, eh bien elle se retrouve que lorsque son premier roman est un best-seller et adapté au cinéma, eh bien
Jason Thorne est choisi pour jouer le rôle principal de cette histoire. Impossible du coup pour Olive de l'ignorer puisqu'elle va forcément devoir travailler avec lui. Et les choses se compliquent encore plus lorsque le producteur suggère à la presse à scandale qu'ils vivent un idylle amoureux alors que c'est pas du tout le cas, dans le but de redorer l'image du bad boy. Autant dire que tout le monde pense que Olive est une femme chanceuse alors que pour elle c'est clairement un cauchemar. J'ai trop hâte de lire cette histoire qui a l'air parfaite pour l'été, donc j'espère que j'aimerai. On continue avec Styx Riders, le 5e tome, Les Lames de Pandore, de Calypso Cadelin qui paraîtra le 21 juin chez Hugo New Romance. Ici on va suivre le retour de Dawn à Blake Lake et clairement, eh bien, même si son meilleur ami Gunn a du mal à lui pardonner ses erreurs du passé dans la police et son absence prolongée en tant que nomade, etc., il va essayer de regagner sa confiance, de se rapprocher des Styx Riders, de réintégrer ce club parce que bah, c'est aussi sa deuxième famille finalement. Et alors qu'il tente à s'adapter à sa nouvelle vie, à réintégrer ce club, à retrouver ses amis, quand bien même voilà, ils ont un passé assez tumultueux, eh bien il va rencontrer Sirène qui est une jeune femme mystérieuse qui clairement squatte son chalet. Malgré tous ses efforts pour s'en débarrasser, elle revient sans cesse, donc c'est assez particulier et surtout, bah lui en fait avec son instinct d'enquêteur et son passé dans la police, il va chercher à comprendre ce qui s'est passé, à comprendre le passé de Sirène et pourquoi en fait elle reste là tout le temps. Et en même temps, eh ben, il va y avoir une petite guerre aussi entre les Styx Riders et les Titans, donc j'ai hâte de voir ce qui se passera et surtout bah, comment cette relation va se construire entre Dawn et Sirène et comment en fait ils vont réussir à s'acclimater aussi à tous ces changements dans leur vie. J'ai noté également pour le 21 juin la sortie du 3e tome de la saga d'Oren, donc Gleam de Raven Kennedy chez Hugo dans leur collection Romantasy. Alors ici on va suivre Oren encore une fois qui cette fois-ci refuse d'être enfermée comme prisonnière dorée parce que bah, clairement elle a été trahie trop de fois par Midas et elle commence vraiment à ouvrir les yeux. Elle est déterminée à se venger, à ne pas se détourner de son objectif, etc., etc. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler plus que ça. On est sur une histoire dont j'ai adoré le 2e tome qui changeait vraiment du 1er tome. On a un univers de fantasy qui se développe avec des personnages très intéressants. On a aussi Oren qui se développe beaucoup mais aussi les autres femmes de l'histoire qui s'émancipent progressivement même si ça prend du temps clairement. On commence sur des bases tellement mauvaises, tellement néfastes et tellement... Oh, j'ai même pas les mots mais je pense que vous l'avez compris, clairement Oren est l'esclave de Midas et c'est très compliqué en fait de trouver une évolution jusqu'à être une femme complètement affranchie, une femme libre de ses propres mouvements, de ses pensées, de ses droits, bref. Mais ça se fait très progressivement et c'est très bien amené au fur et à mesure de l'histoire. C'est un livre quand même qui n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, qui correspond à un public averti. Il y a quand même des scènes de violence, des scènes de viol, c'est assez cru par moments, mais je trouve que justement ça témoigne en fait vraiment de d'où part Oren en fait et justement ça met en lumière son évolution qui se fait très bien dans le 2e tome mais qui mérite d'être encore approfondie et j'espère qu'on aura ça dans le tome 3 du coup. En tout cas j'ai hâte de le lire pour découvrir la suite de ce personnage, de découvrir la suite de son évolution tout simplement. C'est un livre qui sera disponible en livre audio dès sa sortie sur Audible normalement. C'est un livre qui sera disponible sur Audible dès sa sortie, vous avez d'ailleurs un lien d'essai en description pour Audible aussi si ça vous intéresse et si vous avez un compte Prime je crois que vous avez 2 crédits audio offerts au lieu d'un seul pour votre période d'essai donc ça peut valoir le coup. On termine cette vidéo avec une parution que j'attends énormément, il s'agit de Si ça s'apprend de Sophie Gonzalez et Cale Dietrich qui paraîtra le 22 juin aux éditions Pocket Jeunesse. Ici on va suivre Ruben et Zach qui sont de célèbres membres d'un boys band mais qui sont confrontés à un dilemme au moment où ils tombent amoureux l'un de l'autre et ça met en péril leur carrière puisqu'en tant qu'amis proches leur lien est essentiel pour faire face aux exigences de la célébrité, à la pression exercée par leur manager, à se conformer aussi à cette image publique, etc. Mais maintenant qu'ils échangent un baiser, ils se retrouvent aussi confrontés à devoir faire face à leurs sentiments réciproques et aussi à cette décision de ne pas révéler leur amour auprès de leurs fans, tout simplement parce que leur manager s'oppose fermement à cette idée. Et ça peut se comprendre puisque en tant que boys band, ils doivent paraître certes un peu inaccessibles, mais en même temps attirer les fans féminines qui peuvent s'imaginer avec eux, bref, tout ce que vous voulez. Et si eux montrent que ils sont en couple et qui plus est qu'ils sont gays, ça va pas trop le faire en termes de communication autour du marketing et tout ça autour du boys band. Mais pour eux, c'est un peu compliqué parce que forcément ils se posent la question de l'authenticité. Comment ils vont faire pour être authentiques avec leur public si ils sont obligés de masquer leur amour. Donc à voir si cette relation sera assez forte pour faire face à tout ça, faire face aux obstacles qu'ils ont sur leur chemin
En tout cas, c'est une histoire qui me tente beaucoup, ça pourrait beaucoup me plaire, ça a l'air hyper divertissant pour l'été et ça a l'air d'être le genre de roman young adulte qui permet de mettre en évidence aussi ses relations homosexuelles et les difficultés qu'il peut avoir de s'assumer, certes là dans un contexte qui est un peu loin de la réalité de plusieurs personnes, mais je pense que justement en allant dans l'exagération, on peut trouver un écho aussi dans le quotidien et permettre en fait peut-être à certains jeunes de s'assumer un peu plus tels qu'ils sont. Voilà donc pour ma sélection de parutions livresques du mois de juin. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir certains de ces titres s'ils vous tentent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à me dire s'il y a d'autres titres que vous attendez parce que clairement c'est loin d'être exhaustif. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!